Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique de livres à part dans laquelle je vais vous présenter aujourd'hui le dernier livre de Julien Rochedy intitulé L'amour et la guerre, répondre aux féministes. Alors avant de commencer cette chronique, je voulais vous rappeler évidemment que dans la description de la vidéo, je vous mets le lien pour acheter le livre s'il vous intéresse et vous avez également dans la description de la vidéo tous les liens vers mes différents réseaux sociaux, également le blog, voilà, pas mal de choses pour vous inscrire à la newsletter qui est gratuite et qui est envoyée tous les dimanches à plus de 4600 personnes, je crois maintenant. Donc n'hésitez pas à regarder la description de la vidéo si vous voulez en savoir plus, surtout si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Et je vous remercie pour votre fidélité et pour votre soutien sans faille. Alors pour revenir à ce livre que j'ai sous les yeux et que je viens de terminer aujourd'hui, donc tant que c'est encore frais dans mon esprit, je vous en parle. Donc il s'agit donc d'un livre paru aux éditions Hétairie. Alors si je ne dis pas de bêtises, c'est la maison d'édition fondée par Julien Rochedy lui-même qui en fait s'édite comme son livre précédent. Je crois qu'il avait fait pareil, que je n'ai pas lu ceci dit, sur Nietzsche. Ce livre coûte 22 € et il fait, je vais vous dire le nombre de pages approximatif, oui, environ 230 pages. Donc il est quand même assez dense, mais ceci dit, voilà, il y a 4 grands chapitres et ensuite des sous-chapitres, et je trouve qu'il est vraiment très digeste, qu'il se lit assez rapidement. Il y a beaucoup de notes de bas de page qui ne sont pas forcément longues, mais qui sont surtout des références qui donnent, pour le coup, voilà, si vous avez besoin d'approfondir tel ou tel sujet, les notes de bas de page vous donnent toutes les sources vers les études, les articles, tout ce qui est cité. Donc si vous voulez, c'est ça que je trouve génial, c'est si vous voulez approfondir certains aspects ou certaines choses qui sont abordées dans ce livre, eh bien vous pouvez tout simplement vous renseigner en regardant cela. Et il y a également à la fin une bibliographie très complète et très longue, je pense qu'il reprend tout simplement toutes les notes de bas de page, donc n'hésitez pas à les consulter, mais c'est vrai que le livre en lui-même est très digeste. Donc c'est un livre qui a pour objectif, si l'on en croit le prologue, de tout simplement répondre aux féministes sur pas mal de points finalement, et surtout leurs arguments. Je vais vous lire la 4e de couverture pour commencer, ça sera beaucoup plus simple. Donc c'est Julien Rochedy qui parle, l'auteur. Je fais la distinction entre un féminisme pratique et un féminisme idéologique. Le premier veut concrètement améliorer la vie des femmes. Le second les utilise seulement comme prétexte et matériel d'une idéologie pernicieuse. Malheureusement, ce féminisme idéologique a triomphé dans les universités, dans les médias et en politique. Pire, comme souvent dans les idéologies, il se radicalise progressivement et il leurre toujours plus d'hommes et de femmes qui, par sa faute, se trompent de cible, se séparent et commencent même à se haïr. Pour le bien de tous, il faut donc savoir combattre cette idéologie mensongère. Cet essai donne tous les arguments pour ce faire, en plus d'offrir une réflexion plus large sur les relations entre hommes et femmes dans notre société post-moderne. Donc effectivement, ce livre répond à, ou plutôt donne beaucoup d'arguments si vous avez à débattre un jour avec quelqu'un qui est féministe, ou si vous avez tout simplement envie d'approfondir vos connaissances sur ce sujet. Alors, on me dit parfois, mais il faut arrêter d'attaquer les féministes, de toujours être contre elles, d'en faire le cœur de ton combat, etc. Alors ça n'est pas tant combattre les féministes en elles-mêmes, c'est plutôt cette idéologie. Et comme c'est dit dans ce livre et dans l'extrait que je viens de vous lire, c'est une idéologie qui est vraiment pernicieuse et c'est pour ça que je pense qu'il est vraiment important, j'allais dire, de la décortiquer, de l'analyser, d'en comprendre les causes, d'en comprendre les mécanismes, d'en comprendre les conséquences, le rôle politique, les conséquences sociales aussi, pour tout simplement, j'allais dire, être aux aguets. Et ça ne veut pas dire après que l'on est obsédé tous les jours par le féminisme et qu'on en voit partout et tout, mais même si, bon, évidemment, c'est un fait, le féminisme est partout dans notre société, mais tout simplement mieux le connaître pour ne pas tomber dans certains pièges. Et je trouve que ça permet aussi, quand on voit ce à quoi s'attaque le féminisme, ça permet de voir ce à quoi il faut faire attention dans nos vies et ce que l'on peut cultiver. D'ailleurs, c'est un peu le sens de la fin du livre notamment,
voilà, sur ce que l'on peut cultiver, ce que l'on peut faire de notre côté pour justement ne pas tomber dans ces travers, essayer de relever le niveau tout simplement. Et donc ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il est vraiment assez comment dire, il n'est pas trop négatif, il n'est pas dans le, j'allais dire, dans la moquerie, dans le dédain ou dans un négativisme trop poussé. Voilà, il n'est pas trop dans le négatif, dans le sens où on ne sort pas du tout déprimé après avoir lu ce livre, mais il est vraiment plutôt objectif, je trouve, et très analytique finalement. Voilà, on parle beaucoup de choses qui se sont passées dans l'histoire. Il y a beaucoup d'analyses, de chiffres, d'études, donc ça c'est vraiment super important parce que très souvent quand on débat avec des féministes, voilà, soit il y a justement des fausses études ou des syllogismes parfois qui nous sont donnés et qu'on a du mal à déceler, on se dit non mais il y a quelque chose qui va pas dans ce raisonnement, mais on a du mal à répondre à la personne. Voilà, donc ce livre vraiment va vous aider sur ces points-là, et les études tout simplement, toutes les sources sont données. Donc voilà, pour les personnes qui sont dans le refus du réel, comme Julien Rochedy le dit très bien, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans la négation du réel, et justement ce livre peut les remettre d'aplomb. Et puis ensuite, si les personnes ne veulent pas, eh bien qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas non plus réfléchir à leur place tout simplement. Voilà, alors je vous donne quand même les 4 chapitres, les 4 grands chapitres. Donc il y a un prologue dans lequel est repris un peu plus approfondi ce qui était sur la 4e de couverture, à savoir que déjà il faut définir les termes et savoir de quel féminisme on parle. Donc ça c'est une distinction que j'aime beaucoup, parce que parfois quand on aborde le sujet du féminisme, les premiers arguments, les premiers comment dire, les premières choses qu'on va nous mettre en pleine figure, c'est oui mais quand même t'es pas d'accord pour défendre la femme, pour ci, pour ça, oui voilà. Donc l'auteur l'explique très bien lui-même, il y a différents féminismes, mais là on aborde vraiment l'idéologie en elle-même, la source du féminisme, et c'est ça qui est important. Donc voilà, il fait vraiment bien cette distinction, il explique bien qu'il n'est pas contre les femmes. D'ailleurs à la fin du livre il analyse un peu les mouvements justement qui sont nés, les mouvements masculins qui sont nés en réaction à ce néo-féminisme très virulent, et il explique bien justement tous ces mouvements avec leur voilà, pourquoi ces mouvements sont nés, quelles sont leurs limites, voilà, pourquoi tomber dans d'autres extrêmes, et comment réconcilier les deux sexes, le masculin et le féminin. Alors les 4 chapitres: nature, patriarcat, amour et société. Vous voyez, c'est assez simple. Dans le premier chapitre, nature, il parle plutôt de voilà, des différences hommes-femmes, le refus de la nature, enfin est-ce que l'on est vraiment comme ça? Est-ce que c'est la société qui nous a formatés pour devenir comme ci, comme ça, des hommes, des femmes avec nos réflexes plus masculins ou plus féminins? Voilà, la femme est-elle un homme comme un autre, etc. Enfin, toutes ces thématiques-là sont abordées dans le premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, voilà, c'est le patriarcat dont on va parler. Est-ce qu'il y a vraiment eu un patriarcat? Oui, non, pourquoi, comment ça se manifeste, les avantages, ce que la femme a à y gagner, voilà, plein de choses. Et là on voit pas mal de choses sur l'histoire. Ensuite un chapitre sur l'amour, et ensuite sur la société. Et dans ce dernier chapitre sur la société, j'ai beaucoup apprécié, il y a notamment tout un tableau que je vous avais partagé d'ailleurs je vous avais partagé une partie de ce tableau sur Instagram. D'ailleurs c'est vraiment le lien est dans la description de mon compte Instagram, c'est vraiment le réseau social sur lequel je suis le plus actif, où je vous partage où je vous partage mes lectures, mes bons plans, ou voilà, des petites astuces, etc. sur plein de choses. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et donc ce tableau comparait un petit peu l'idéologie marxiste et l'idéologie féministe, et on voit énormément de points communs. Donc c'est vraiment super intéressant vu comme ça. Et comme je le disais, voilà, le livre se termine sur quelque chose de plutôt positif. En tout cas, voilà, c'était mon point de vue, dans le sens où c'est plutôt une ode, un encouragement à se réconcilier, à dépasser nos différences, à s'épanouir pleinement. Voilà, les hommes dans leur masculinité, les femmes dans leur féminité, accepter nos différences, jouer entre guillemets, mais
profiter, mettre à bon escient notre complémentarité, ce que l'on peut s'apporter l'un à l'autre. Voilà pour ce que je pouvais vous dire. Les deux limites que j'ai trouvées à ce livre quand même, c'est parce que je vous dis toujours aussi ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Donc dans l'ensemble, ce livre est vraiment plutôt positif et je le recommande. Je mets quand même deux petites nuances. Notamment, je trouve qu'il manque vraiment des références. Alors, il y a quelques références à la religion, mais on sent vraiment qu'il manque, que ce livre n'est pas du tout ancré, j'allais dire ancré en Dieu. C'est peut-être pas une bonne expression, mais voilà, qu'il était pas très... ça manque un peu de, entre guillemets, de surnaturel, je trouve. Mais bon, après, c'est... intellectuellement, etc. Bon, ça tient la route. Mais parfois, on se dit qu'il y aurait besoin peut-être de plus de références, ne serait-ce qu'au livre de la Genèse, etc. Ou à la religion catholique. Il y a quand même des allusions, mais voilà. Pour moi, ça n'était pas suffisant. Et deuxième chose, oui, c'est beaucoup au contraire de références, là pour le coup il y en a des tonnes, à la préhistoire, au comportement de l'être humain, de l'homme des cavernes, etc. Et pour expliquer plein de choses, et là pour le coup je trouve que c'est parfois un petit peu lourd ou déplacé, dans le sens où vraiment, voilà, comme si, ouais, je sais pas, je trouve que ça aurait peut-être eu plus sa place d'être moins développé, ou alors tout simplement, un meilleur équilibre par rapport à ça. Là je trouve qu'il y a vraiment tout le temps, en tout cas surtout dans les premiers chapitres, beaucoup d'explications et de justifications par rapport à cela, et j'ai trouvé ça un petit peu inutile ou trop présent parfois, mais voilà, c'est mon point de vue, ce sont les deux nuances que je mets à cet ouvrage. Au moment de faire le montage de cette chronique, je m'aperçois que j'ai oublié de vous donner une troisième nuance, qui était tout simplement que je trouvais que dans certains passages, l'auteur était un petit peu cru, notamment dans le chapitre sur l'amour, donc je préférais vous prévenir. Mais en tout cas, je vous le recommande. Donc l'amour et la guerre, répondre aux féministes. Je vous avoue que je ne savais pas trop à quoi m'attendre avant d'ouvrir ce livre. J'avais peur que ça soit très moqueur ou très dans la caricature des féministes, ou un peu dans la moquerie. Alors que là c'est vraiment assez posé, et voilà, il y a des traits d'humour de temps en temps, mais ça reste vraiment un ouvrage sérieux. Et on ne s'ennuie pas du tout, ça n'est pas juste une succession de phrases ou de petits chapitres pour dire allez, je réponds à l'objection numéro 1, je réponds à un argument féministe numéro 2, etc. C'est vraiment tout un ensemble qui est bien construit et qui, voilà, permet d'apprendre plein de choses. Moi qui lis beaucoup sur le féminisme et qui écoute aussi beaucoup de choses sur le féminisme, voilà, j'ai quand même appris des choses, ça m'a donné de nouveaux arguments, peut-être plus de clarté sur certaines choses, et aussi je le garde précieusement puisqu'il y a énormément de références, comme je vous le disais, de sources, d'études, etc. Donc ça, je trouve que c'est précieux. Voilà pour mon avis sur ce livre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez lu cet ouvrage. N'hésitez pas à me suggérer également d'autres ouvrages que vous auriez lus et aimés et que vous voudriez que je présente en chronique, ou tout simplement que vous me conseillez de lire pour ma culture personnelle. Et moi je vous dis donc à lundi prochain pour une nouvelle chronique de livres, mais on se retrouve mercredi pour une chronique d'actualité et vendredi pour un nouveau podcast. À très bientôt!